Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, votre podcast qui met en lumière les différents acteurs du club des Brûleurs de Loups de Grenoble. Je suis Laureline et aujourd'hui j'interviewe notre top scoreur Alexandre Lavoie. Bonjour Alexandre. Bonjour. Depuis la première journée du championnat, tu es coiffé du casque doré qui, rappelons-le pour nos auditeurs, récompense le meilleur scoreur de l'équipe. Depuis cette première journée, tu n'as également jamais été destitué de ton statut de top scoreur de la Synerglace Ligue Magnus. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous expliquer ce que c'est un top scorer? Le top scorer, c'est la personne avec le plus de points dans l'équipe, dans le fond. Que ce soit des buts ou des assists. Et souvent sur les réseaux sociaux, certains emploient les termes de pointeur et buteur, mais tout le monde ne connaît pas la différence. Est-ce que du coup tu peux l'expliquer? Buteur, dans le fond, c'est quelqu'un qui font les buts, et pointeur, c'est les buts et les assists, dans le fond, combinés. Et c'est la combinaison des deux. Exactement. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement? C'est ma première année ici. Mon nom, c'est Alexandre Lavoie. Je viens de Montréal. Je viens d'Anjou exactement. C'est ma 8e année en Europe. J'adore l'Europe. À date, c'est incroyable. J'ai eu des expériences incroyables en Europe. Et j'ai un frère et une sœur. Et un demi-frère et une demi-sœur. Donc, on est 5 enfants chez mon père. On est une grande famille, dans le fond. Du coup, tu es très famille? Oui, je suis proche de ma famille. Dans le fond, je suis chanceux. Ils viennent toujours me visiter à chaque année, donc on est très proches. Tu es arrivé en France cet été. Est-ce que tu t'attendais à une telle performance en venant ici? Moi, je suis venu ici avec l'intention juste de bien faire. Je m'attendais pas à rien. Tu sais, je voulais juste faire le mieux que je peux. Euh, j'ai été placé dans un bon rôle. Ça a super bien commencé. J'adore mes coéquipiers, j'adore la ville, donc ça a été un très belle adaptation ici. Donc j'apprécie tout ici à date. Où est-ce que tu jouais avant? Oh, ce que j'ai joué à plusieurs endroits. J'ai été 5 ans en Suède. J'ai joué en Norvège, au Danemark, en Autriche et En Finlande. en Finlande, exactement. J'ai joué avec Alex Texi en Finlande un an. C'est comme ça que tu as connu les Brûleurs de Loups? Non, mais dans le fond, vous savez, Maxime, que la marche que je jouais ici avant, lui, on est des amis depuis longtemps, puis à chaque année, il me demandait qu'est-ce que t'aimerais faire, puis on s'est parlé cette année, puis ça a tombé que les Brûleurs cherchaient un joueur de centre, un joueur comme moi, fait que le profil a bien marché, et je me suis ramassé ici. Pour rappel, le championnat français a changé de format il y a quelques années. On est passé du kit au double en nombre de matchs. Est-ce que toi, en tant que joueur qui du coup évolue depuis 8 ans en Europe, tu constates que la France a augmenté de niveau? C'est difficile à dire parce que j'ai pas joué en France avant, mais je te dirais que comparé en Europe, la France c'est quand même très bon. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je trouve que le calibre est très bon. Tu sais, les équipes, c'est jamais facile. À chaque soir que tu joues contre n'importe qui, tu as une chance de perdre. Donc le niveau m'impressionne depuis que je suis arrivé là. On ressent aussi que au niveau des équipes qui évoluent en France, le niveau se resserre. Avant, tu avais les équipes du top qui s'affrontaient entre guillemets entre elles et quelques équipes qui essayaient de s'accrocher. Et comme tu dis, maintenant, tu as des équipes de bas de classement qui arrivent à battre des équipes du haut, comme par exemple Briançon qui a réussi en 2 journées à battre Bordeaux la première fois et ensuite Angers. Donc, effectivement, le niveau est de plus en plus condensé. Exactement. Entre tous ces pays européens, est-ce que tu ressens une différence de jeu entre tous? Est-ce que chacun a une spécificité ou... C'est sûr qu'il y a des différences dans les calibres de jeu. Je te dirais qu'en Finlande, c'est vraiment du bon hockey, là. Le calibre est très élevé. Les Finlandais sont très bons au hockey. En Suède, c'est la même chose. Je vous dirais que ça patine beaucoup. Les joueurs, ils apprennent très jeunes avec les cours de patin puis les programmes. Ils ont des programmes incroyables en Suède. Donc, je trouve que tu sais, c'est des pays de hockey vraiment où qui sont dédiés 100% au hockey. Je vous dirais que tu sais, quand j'ai joué en Norvège, en Autriche et au Danemark, ça ressemble beaucoup à la France. Le calibre était très ressemblable. C'est du bon hockey. Du coup, c'est surprenant parce que toi, tu es canadien. On sait que là-bas, c'est le sport national. Et tu arrives à dire qu'en Finlande, enfin, dans les pays nordiques, finalement, le niveau est également très élevé. Est-ce que tu vois une différence entre le Canada et ces pays-là?
Où se situe la différence? Moi, je vous dirais que la différence au Canada, c'est que il y a tellement de joueurs de hockey au Canada. Tu sais, on commence jeune à jouer, puis on grandit avec ça. Puis on a beaucoup de jeunes qui jouent. Tu sais, comme si tu compares, mettons, à la Suède ou la Finlande, ils ont moins de jeunes probablement. C'est sûr qu'ils ont des très bons programmes de développement. Les programmes sont assez bons. Mais au Canada, c'est le sport national. Là, c'est une religion le hockey, donc. Je vous dirais, c'est ça la différence. Là. Je rebondis, du coup, ce que tu m'ouvres une porte. On a une supportrice qui nous a laissé un commentaire et qui nous demandait si finalement les meilleurs Français avaient un niveau équivalent aux moins bons Canadiens. Qu'est-ce que tu en penses? C'est dur à dire. Je vous dirais que si on regarde les meilleurs joueurs au monde, c'est souvent des Canadiens. Les Connor McDavid et les Sidney Crosby, tu sais, c'est des joueurs qui sont quasiment parfaits. Il y a personne de parfait, mais c'est des joueurs qui sont exceptionnels. Je vous dirais que en France, il y a des joueurs aussi qui sont très bons. Tu sais, il arrive à avoir des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale, donc c'est assez cool de voir ça, là, qu'il y a des pays où que le hockey était moins présent avant, qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se développent, qui réussissent à percer. Comme Alexandre Texier, Ouais, exactement. que tu citais tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'Alexandre, de son jeu? Ah, c'est quelqu'un qui il patine sur la glace, c'est fou. Il a un coup de patin incroyable. C'est un joueur avec des habiletés assez incroyables. Et je suis content pour lui qu'il ait du succès. Là. C'est vraiment bien pour la ville de Grenoble. Puis c'est bien pour lui aussi. À quel âge tu as commencé le hockey, toi? J'ai commencé le hockey vers 4 ans. Je vous dirais que j'ai commencé à patiner vers 3. Mon père a joué au hockey, mon grand-père a joué au hockey. J'ai comme pas eu le choix. Fait que je suis arrivé jeune et j'ai commencé. J'ai adoré aussitôt que j'ai mis les patins. J'avais la passion puis ça a continué. Puis aujourd'hui, je me compte très chanceux de pouvoir continuer à faire ça rendu à 31 ans. Du coup, tu es un joueur d'expérience. Oui, mais je pense que la plupart des gars qui jouent professionnels ont commencé assez jeunes. Mais moi, où ce que je me compte chanceux, c'est que j'ai réussi à avoir tellement de belles choses à cause du hockey. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et du coup, tu disais que tu connaissais Maxime Armarche depuis ton plus jeune âge. Donc en fait, finalement, à quel âge vous êtes rencontrés tous les deux? Ouais, on était très jeunes. Je pense on jouait contre, on en devait avoir 7, 8 ans. On a joué dans les ligues d'été ensemble quand on était très jeunes. À Montréal, souvent les 92, ils faisaient des équipes assez fortes. Donc moi et Maxime, on était quand même bons jeunes et on se ramassait toujours avec des bonnes équipes. Donc c'était le fun de. Tu sais, on a eu un parcours qu'on s'est suivi junior, on a joué contre aussi. Tu sais, on a jamais vraiment, on a joué ensemble midget 3. On a gagné la coupe midget 3 ensemble, qui était un moment vraiment vraiment incroyable. C'était vraiment un beau moment. Et après, on a été séparés pendant plusieurs années. On s'est toujours suivis. Donc, c'est assez cool de pouvoir jouer avec lui cette année. Et regagner des titres avec lui. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, dans le fond. Et c'est bien, puis en ce moment, ça fonctionne bien, avec 10 victoires consécutives. À l'heure où on enregistre le podcast, vous n'avez pas encore joué Angers. Le podcast sortira mercredi, donc j'espère qu'on sera à 11 victoires consécutives. C'est quand même un sacré retournement de situation si on considère le début de la saison où vous avez tous été, je dis tous, je parle de l'équipe, critiqués dans le sens où les victoires ne s'enchaînaient pas et les gens n'étaient plus habitués à ça. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement? Ben, il y a eu beaucoup de changements cette année. J'ai eu quelques importés qui sont rentrés. Je sais que Grenoble ont perdu des gros morceaux. Joël Champagne, je pense qu'il était très important pour l'équipe ici. Et tu sais, moi, en arrivant ici, mon rôle, c'était un peu de prendre sa place, dans le fond, d'essayer de faire le mieux que je peux. Et tu sais, une saison, dans le fond, l'important, c'est comment qu'on l'a fini la saison. C'est de bien finir. C'est sûr on a commencé quelques bouts pas faciles, mais je trouve que là, on joue avec un rythme assez incroyable et on doit continuer en rentrant dans les playoffs. Là. T'es dans quel état d'esprit justement avant ces playoffs? Ah, j'ai hâte de commencer. Tu sais, je pense que tous les joueurs ici ont hâte de commencer les playoffs. C'est pour ça qu'on joue au hockey. C'est les moments de fun, c'est les moments où on veut gagner le trophée à la fin, là. La conclusion du chapitre de la saison. Exactement. C'est long une saison, donc c'est pour ça qu'on joue dans le fond, là, pour les moments comme ça. Donc ça va être début des playoffs à 3000%. Ben oui, je pense qu'on
on a 2 gros matchs qui s'en viennent pour se préparer, puis on commence, puis on a très hâte, là. Parce que justement, on clôture la saison en affrontant les Ducs d'Angers et les Dragons de Rouen, qui sont actuellement deuxième et premier du championnat. Oui, exactement. Est-ce que tu étais déjà venu en France avant? Non, c'est la première fois. En fait, c'est fou pareil parce que tu sais, ça parle français ici. Puis moi, au Québec, tout le monde parle la France, c'est super beau. J'ai pas eu la chance. En fait, j'ai visité Paris une fois justement là. J'ai vu Paris très rapidement. 2-3 heures, on est entre un vol, mais j'ai pas vraiment eu la chance de visiter. Donc cette année, c'est vraiment ma première fois en France et les montagnes, les paysages, c'est assez incroyable. Honnêtement, là, c'est quelque chose d'assez beau à voir, là. Pour un globe-trotteur comme toi, on peut dire qu'on a de la chance que tu considères que Grenoble est intéressant finalement. Oui, c'est assez beau, honnêtement. Là, quand je me réveille le matin puis je vois les montagnes, c'est assez impressionnant. Est-ce que tu as envie de poser tes valises? Comme je te dis, moi, je suis ici, je veux juste gagner, je veux faire mon possible, puis à la fin de l'année, ça va être à considérer, on va voir, là. Est-ce que tu as des personnes qui ont joué un rôle déterminant dans ton parcours? Il y a mes parents, mes parents qui ont été là du début à la fin. Mon grand-père, mais il est décédé aujourd'hui, mais il était très important pour moi. Des entraîneurs, j'en ai eu plusieurs entraîneurs dans ma carrière qui m'ont aidé, qui m'ont poussé. Tu sais, avec le hockey, tu rencontres tellement de gens puis tellement de personnes, ça te bâtit une identité et ça t'apporte tellement de belles valeurs et de belles choses. Donc, je vous dirais qu'il y a beaucoup de personnes. Je peux pas vous nommer juste une personne, là. C'est beaucoup de monde. C'est un tout qui font ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Au bout de 7 mois en France, tu es maintenant capable d'expliquer ce qu'est la galette des rois. Parce que je tiens à préciser, pour ceux qui nous écoutent, que tu ne connaissais pas cette tradition. Non, j'avais aucune idée dans le fond. Moi, vous m'avez dit un matin, on vient couper un gâteau, puis que je suis arrivé, il y avait des gens qui m'attendaient, donc j'ai coupé le gâteau, puis à la fin, quelqu'un avait un morceau de plastique dans la bouche, fait que ça, ça l'a fini comme ça dans le fond. Oh, c'est une galette, c'est pas un gâteau. Bon, il va falloir un petit peu retravailler ça, Ouais. pour que tu comprennes vraiment Okay. comment ça marche. Maintenant, on va passer à la minute tac au tac. Donc, le principe, c'est que je te pose une question, par exemple chien ou chat, OK, et tu dois me répondre l'un ou l'autre. c'est bon. Alors, pain au chocolat ou croissant? Pain au chocolat. Poutine ou gratin dauphinois? Poutine. Je m'attendais à quoi? Je suis québécois. Je m'attendais à ce que tu me dises que tu savais pas ce que c'était un gratin dauphinois. C'est quoi un gratin dauphinois, Alex? J'ai aucune idée. Dans le vestiaire, quel est le plus chambreur? Max Lamarche. Le plus drôle? Je vous dirais qu'il y en a plusieurs qui sont très drôles, mais moi, Sacha Train me fait très rire. Le moins drôle? Je vais vous dire Tim Quatron. Celui qui est toujours en retard? Lolo. Tabarouette. Farnier, Loïc Farnier. Le plus costaud? Costaud, je vous dirais Pierre Crinon. Le DJ du vestiaire? Nick Deschamps. Le plus fort techniquement? Je vous dirais, on a quand même beaucoup de joueurs qui sont très bons techniquement, mais je vous dirais, moi, Jiri Roinen, il est très bien. C'est mon joueur préféré. Ouais? Ah, il est très bon. Le plus mal habillé? Le plus mal habillé. Bonne question. Sérieux, je sais pas. Qui est mal habillé? Damien Fleury nous avait dit Adèle Coudry. Ouais, je vais te dire Adèle. Même chose. Et dernière question, le chouchou du coach. Le chouchou du coach, Aurélien Dair. Du coup, merci Alexandre. Ben, merci. C'est déjà fini. Tu veux continuer? Ben non, mais parfait. Ça a bien été. C'était Focus, le podcast des brûleurs de loups. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt!